Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous montrer une manière efficace de gérer les données dans un tableau Word. Donc j'ai ouvert une feuille Word totalement vierge pour vous montrer que je n'ai rien fait et que c'est vraiment Word. La première chose, je vais créer le tableau. Donc je vais dans Insertion, Tableau, et je choisis un tableau avec 3 colonnes et je mets quelques lignes. Voilà. Je vais mettre des titres et items, tab pour passer à la colonne suivante, vente, et puis marge. Ok. Et ici, je vais faire A, B, C, et je vais faire D, E, je vais aller jusqu'à F, histoire d'avoir quelque chose. Les ventes, je mets des nombres totalement au hasard, je vais mettre 2500, 100, 952, 3685, 8952 et 12, on va dire. Et la marge, bah, faut que ça soit en dessous quand même du prix de vente. Donc je vais mettre 150, 38, 2000, 5000. Et là, on va faire 2, histoire de. Donc voilà, on a un tableau. C'est un tableau classique. Je change un petit peu même la forme, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Enfin, vous connaissez certainement sous Word pour pouvoir changer les colonnes ici. Et je vais bouger ici, une après l'autre. Malheureusement, comme ceci. Bien, j'ai ça. Maintenant, je me dis que voilà, je les ai classés par ordre de items. A, B, C, D, E, F. Mais en fait, pour le rapport, je voudrais que ça soit classé plutôt dans l'ordre de mes prix de vente, c'est-à-dire dans un ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grosse vente à la plus petite vente. Donc le 12 va certainement être en dernier, mais ça sera plutôt le E qui sera en premier, 8952. Alors, si vous êtes comme moi, mais ce que je faisais il y a de ça quelques années, c'était que je prenais, je devais prendre mon mal en patience et je devais tout réécrire pour le mettre dans l'ordre. Bon, ne faites pas ça. Allez plutôt dans le menu contextuel en ayant la souris, enfin en ayant sélectionné, en ayant le curseur dans le tableau. Et vous allez dans mise en page. Et ici, vous avez données, ce qui est très important. Je clique dessus et on a des choses qui sont intéressantes. On a aussi trier. Je fais trier et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Et par quoi vous voulez trier? Par vente, c'est ce qu'il me demande. Eh bien, je peux venir ici, je peux dire item, c'est déjà fait, ou marge. Donc, je vais faire vente, le nombre. Oui, c'est par nombre, c'est une date ou autre chose. Non, non, c'est bien un nombre. Et je veux que ça soit décroissant ou croissant. Je veux que ça soit décroissant. Donc je fais OK. Et voilà, ça m'a pris 2 secondes et j'ai toutes les lignes qui sont mises dans le bon ordre. Donc c'est super. Et si je me dis, en fait, je veux pas que ça soit par rapport à la vente, mais que je veux que ça soit plutôt par rapport à la marge, je fais pareil. Je viens ici dans données, trier, et au lieu de sélectionner vente, je fais plutôt marge. Et je fais OK. Bon, ça change pas puisque la marge que j'ai mise, elle est identique. Si je retire ce 0, comme c'est des exemples, je peux faire comme ça. Je fais encore une fois données, trier par rapport à la marge décroissant, OK. Et voilà, je viens 2000, 500, 100, 50, 38 et 2. Donc c'est super, ça me permet vraiment d'aller vite pour pouvoir trier. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut faire des formules dans Word. Oui, des formules comme dans Excel. Donc si je viens, il faut par contre préparer la venue. Je fais une ligne en plus en bas. On peut créer une ligne en bas en se mettant au bord du tableau et en faisant entrée. Ou bien comme je faisais avant, dans la dernière cellule et en faisant tab, il va créer une ligne en plus. Donc je me mets ici et je viens dans données et je viens dans le menu ici formule. Et si je laisse la souris, Word vous le dit, ajouter une formule à une cellule pour effectuer un calcul simple tel que moyenne, somme ou NB. Ça tombe bien, très souvent ce sont des calculs simples. Je viens ici dans formule et là il me propose par défaut sum above. Donc above, traduction de l'anglais c'est au-dessus, donc c'est ce qu'il y a au-dessus, donc c'est les valeurs qui sont au-dessus, il va faire la somme. Il me demande le format, s'il y a un format spécifique, je peux très bien choisir un format de pourcentage avec des euros ou bien ça va être entre parenthèses. Et je fais OK. Et j'ai ma somme qui est faite. Donc, et c'est possible si j'enlève ce 0,
je viens faire un clic gauche sur la formule qui a été faite, et vous voyez que c'est en gris, parce que c'est une formule. Je fais un clic droit et mettre à jour les champs, donc c'est devenu un champ, cette formule. Eh bien, il prend en compte, et si je dis que c'est 0 et en fait c'est 5000, eh bien, je peux faire un clic droit et vous pouvez voir que ça a été pris en compte. Idem, si je décide de faire un clic droit et je vais insérer une colonne à droite, eh bien, je peux faire des calculs de colonnes ici, enfin de lignes plutôt, avec cette nouvelle colonne, et je peux dire que, ben, fais-moi, je viens ici dans données, formule, et il me fait la somme left, donc pour la gauche. Donc ça marche pareil, vous avez left pour la gauche, si vous avez la colonne qui est à droite, vous pouvez dire right, enfin si vous avez les valeurs qui sont à droite, vous pouvez mettre right, vous pouvez mettre below pour en dessous, si c'est la première ligne par exemple. Ça peut être ça, ou bien si vous voulez d'autres formules, vous pouvez venir ici, vous pouvez faire un ABS, c'est AND, c'est une formule, c'est et, la moyenne, le compter, le nombre, etc. Donc vous avez tout un tas de valeurs, enfin de fonctions qui sont là et qui peuvent être utilisées comme dans Excel. Et vous avez même un if, donc un si, qui permet de faire des formules comme vous voulez. Donc je vais le laisser ici, moi je vais pas le laisser ici, je vais faire plutôt, je supprime ça et je fais que je voudrais une moyenne. Et qu'est-ce que je veux? Ben, j'ai mis left, je veux la moyenne des deux. Donc voilà, et il me calcule la moyenne. Et c'est pareil, c'est-à-dire que si, je vais pas supprimer ça, mais si je fais ça, je fais un clic droit dessus, mettre à jour, et vous voyez que c'est pris en compte. Et je peux faire ça pour tout. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut que je fasse ça cellule par cellule. Donc c'est pas aussi pratique qu'Excel. Il faut que je fasse ça. Il faut que je supprime, que je fasse bien égal, que je fasse average, et puis c'est bien left, comme ceci. Et j'ai bien... Et vous voyez que j'ai même pas défini de format, donc il me fait la moyenne. De toute façon, ça sert à rien. C'est juste pour l'exemple. Donc vous voyez qu'il peut faire. Maintenant, si vous avez tout un tas de changements qui sont faits et que vous voulez mettre à jour, alors il y a quand même une méthode qui est assez rapide pour tout mettre à jour. Vous faites CTRL A, ça sélectionne tout, et vous allez sur un des champs, vous faites un clic droit, et vous pouvez mettre à jour tous les champs. Et vous voyez que là, ça a été mis. Tous les champs ont été mis à jour. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui permet d'aller beaucoup plus vite pour gérer les tris, faire des fonctions, et vous avez même la possibilité, je vais le sélectionner, je fais CTRL-C et je vais plus bas, CTRL-V, ici, vous avez même la possibilité, quand vous êtes dans le tableau, mise en page, donc les données, vous pouvez convertir en texte, et avec une séparation de tabulation, et vous avez votre tableau qui est maintenant un texte. Alors attention, la formule maintenant, quand c'est comme ça, les formules ne marchent plus. Donc si je rafraîchis, la formule n'est pas dans un tableau. Donc ça marche que dans un tableau. Il faut que vous écriviez là maintenant à la main. Donc si je fais CTRL Z, je peux écrire ici. Je viens dans 1852,5. J'ai mis un point, j'enlève ça et je mets plutôt la virgule. Voilà. Ça permet de faire quelque chose. Alors je ne sais pas pourquoi vous voudriez le mettre comme ça, mais pourquoi pas? C'est une manière de faire. Donc c'est quand même une manière beaucoup plus efficace que de venir se taper à la main ou bien refaire les lignes ou bien essayer de les bouger. Merci.